Salut les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous propose un contenu un petit peu différent puisque, alors je vais pas vous mentir, déjà d'une, j'avais la flemme de faire une séance de warrior et deux, j'avais vraiment besoin d'une petite séance relativement calme pour me réveiller le matin tranquillement, notamment parce que je dors pas forcément très bien en ce moment et donc voilà, j'ai besoin de mouvements un petit peu plus doux. Surtout voilà, pour démarrer tranquillement la journée. Et donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui comme type de format. Donc vraiment un yoga du matin avec des petits mouvements pour vraiment délier les muscles, pour se réveiller en douceur, tranquillement. Et puis du coup vous allez pouvoir profiter de tous les bienfaits ensuite de ce que vous aurez fait lors de cette séance. Pendant votre journée, je l'espère que ça va vous aider un petit peu à vous sentir mieux dans votre corps dès le matin. Donc je vais me changer et puis on arrive, on y va, c'est parti. Et voilà, moi je suis prête à démarrer, mais n'hésitez pas à garder quelque chose sur vous, un pull ou un gilet, voilà, des chaussettes si vous voulez être un petit peu plus confort pour cette petite séance tranquille. Et on va démarrer comme je suis actuellement, donc sur mon tapis, donc les fessiers posés sur les talons. Et ici, on va juste déjà prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, le regard droit devant vous, les épaules relâchées. Et on va simplement commencer par être consciente de notre respiration. Prendre des inspires, gonfler le ventre, la poitrine. Et à l'expiration, vider tout l'air, sentir la poitrine qui se creuse, le ventre qui se creuse. Et on recommence plusieurs fois à votre rythme. Vous pouvez aussi bien sûr fermer les yeux si vous le souhaitez. Essayez de prendre de longues inspirations et de longues expirations. Une dernière. On expire tout l'air, tout l'air, tout l'air. Et vous allez prendre une inspiration, lever les deux bras là-haut. Regardez entre vos mains. Inspirez et expirez en essayant d'ouvrir un peu plus la poitrine vers le ciel. Grandissez-vous, grandissez-vous. Regardez devant vous et tirez jusqu'au bout des doigts. Prenez une inspiration ici et à l'expiration, ramenez la main droite à côté du fessier droit et venez vous pencher du côté droit. N'oubliez pas de continuer à allonger tout le flanc, tirez sur votre bras gauche et regardez sous votre bras gauche. Respirez ici. Tout doucement, revenez. Prenez à nouveau une grande inspiration, grandissez-vous. Et à l'expire, posez la main gauche du côté du fessier gauche. Et étirez tout le flanc droit, regardez sous votre bras droit. Toujours pareil, ne vous laissez pas vous affaisser, grandissez-vous et étirez. Respirez tranquillement. Et tout doucement, revenez une dernière fois. Et expirez, ramenez les mains sur les genoux. Et je vous propose de faire comme pour le chat vache, mais dans cette position. Donc à l'inspiration, creusez le dos, reculez les épaules, serrez les omoplates, regardez vers le ciel. Et à l'expiration, arrondissez le dos, ramenez le menton vers la poitrine. Encore, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Continuez comme ça. Encore deux fois. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Gardez bien les mains sur les genoux. Inspirez, creusez, dernière fois. Expire, on arrondit. Et je vous encourage aussi à faire quelques petits mouvements un peu libres. Les épaules, le dos, pour délasser un petit peu tout ça. Si vous avez une petite musique
C'est peut-être même encore mieux. Vraiment faites les mouvements qui vous font du bien ici. Et tout doucement, venez vers l'avant dans la posture de l'enfant Balasana, le ventre sur les cuisses, le front posé au sol. Si ce n'était pas le cas, je vous invite à vous reculer sur votre tapis parce qu'on va avoir besoin de l'espace devant nous. Et ici, vous allez passer de la posture de l'enfant vers le grand cobra à l'expiration. Une fois que vous êtes en grand cobra, vous inspirez ici et à l'expiration, vous revenez en Balasana. Toujours pareil ici. Prenez une inspiration en Balasana et expirez, venez vers le grand cobra. Expirez vers l'arrière. Encore. Inspirez vers l'avant et expirez. Grand cobra. Inspirez en cobra. Expirez, revenez. Dernière fois. Allez vers l'avant, vers le cobra. Et inspirez. Et expirez pour revenir. Ici, ramenez les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des mains. Et on va tout simplement, ici, venir faire quelques mouvements encore de mobilisation du dos. Donc, roulez les hanches dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez aussi avancer plus loin les épaules que les mains. Vraiment pour mobiliser les poignets aussi. Vraiment, on est sur une idée de laisser faire le corps, faire les mouvements qui vous conviennent ce matin. Et tout doucement, de là, vous allez avancer les mains vers l'avant, les bras tendus. Gardez les fessiers au-dessus des genoux. Et plusieurs options ici pour la posture du chiot, soit le front au sol, c'est plus facile, soit le menton au sol. Et il faut pouvoir rester ici et respirer. Le but, évidemment, c'est d'avoir la poitrine qui descend vers le sol. Donc, on ouvre les épaules. Et tout doucement, venez vers l'avant, dans la posture du sphinx. Les coudes à 90 degrés. Les omoplates serrées, poussées dans le sol. Donc ne vous laissez pas retomber comme ceci. Vraiment poussez les avant-bras dans le sol et respirez. Et tout doucement ici, venez ramener le pied droit par-dessus la jambe gauche. Tendez le bras droit. En fait, on a roulé très légèrement pour mobiliser le dos. Et on revient. On va faire l'inverse. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui passe par-dessus la jambe droite. Tendez le bras gauche. Une légère torsion ici. Et on revient. Posez le front au sol. Ramenez les deux mains à côté de la poitrine. Inspirez au sol. Et expirez, petit cobra. Restez ici. Et relâchez. Encore une fois. Inspirez au sol. Et expirez, petit cobra. Et on revient. Dernière fois pour le petit cobra. Les coudes restent fléchis. Inspirez au sol. Et expirez. Et tout doucement, repoussez sur vos mains pour revenir dans une posture neutre. Posture de la table neutre. Et ici, je vous invite à faire quelques ronds de hanches du côté droit, vers l'avant, vers l'arrière. Mobilisez les hanches et venez tendre la jambe derrière vous. Le pied peut toucher le sol, pour l'instant, peu importe. Inspirez, tirez le pied vers l'arrière. Expirez, arrondissez, ramenez le genou au nez. Inspirez, tendez la jambe droite derrière. Expirez, genou, nez.
Inspirez vers l'arrière et expirez, genou au nez. On repose le genou droit, on va faire la même chose à gauche, on fait quelques cercles de hanches. Peut-être que ça peut craquer comme chez moi. Vers l'avant et bien sûr vers l'arrière aussi. Et tout doucement, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, pointez. Et expirez, genou, front. Ou nez, comme vous voulez. Inspirez vers l'arrière. Et expirez, genou au nez. Dernière fois, inspirez vers l'arrière. Et expirez, genou au nez. Reposez le genou gauche. Et de là, on va pouvoir crocheter les pieds à l'arrière et venir en chien tête en bas. C'est un premier chien tête en bas. On ne va pas faire tout un flow ici, mais on va quand même essayer de relâcher un petit peu nos muscles, de les détendre. Donc je vous invite à faire quelques pédaliers et à bouger les hanches en même temps. Donc vous voyez que je fais comme un twist d'un côté, de l'autre, en même temps que j'essaie de tendre les jambes pour allonger les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Poussez la poitrine vers l'arrière. Respirez. Et on va faire des petits mouvements vers l'avant de vague. Rouler. Donc en gros, le mouvement, c'est inspirer, rouler vers l'avant. Donc vous voyez que mon dos est très arrondi. Et lorsque je viens au-dessus des épaules, je viens fléchir les genoux. Pousser les pieds vers l'arrière, comme si je voulais poser les talons. Je pousse le fessier vers l'arrière. Et une fois que mes talons sont au sol ou presque, je tends à nouveau les jambes, je pousse la poitrine vers l'arrière et je recommence, je roule vers l'avant. Je fléchis, je pousse vers l'arrière et je fais ça en boucle plusieurs fois. Faites-le 3, 4, 5 fois. Et revenez en chien tête en bas. De chien tête en bas, venez tendre la jambe droite vers le ciel à l'inspire. Expirez en haut. Inspirez au sol, orteil droit au sol et expirez, tendez. Inspirez, pied droit au sol et expirez, tendez. Et ramenez le genou droit vers la poitrine, entre les mains et posez le genou entre les mains. Le genou droit entre les mains, on est ici dans la posture du pigeon. On ne cherche pas forcément à ouvrir au maximum ici la jambe vers l'avant du tapis. On va chercher plutôt un petit mouvement dynamique. Expirez, on descend vers l'avant, comme si on voulait poser le front au sol. Inspirez, on pousse sur les mains, on se relève, les omoplates se serrent. Inspirez ici, en haut, expirez, descendez. Inspirez en haut, ouvrez la poitrine vers le ciel, poussez le bassin dans le sol et expirez vers l'avant. Inspirez en haut et expirez en bas. On peut rester quelques secondes ici en posant le front sur les mains ou sur le tapis ou juste sur les avant-bras peut-être. On peut rester sur les avant-bras, on peut poser aussi son front sur une brique de yoga au besoin. Et tout doucement, repoussez-vous à l'aide de vos mains. Crochetez le pied gauche à l'arrière. Revenez en chien tête en bas. De chien tête en bas, cette fois-ci, tendez la jambe gauche à l'expire. Et revenez. Inspirez, orteil gauche au sol. Expirez, tendez. Inspirez au sol. Expirez, tendez. Ramenez le genou gauche vers l'avant entre les mains. Posez-le entre les mains. Dépliez le pied droit à l'arrière. On est dans la posture du pigeon du côté gauche. Laissez bien le bassin descendre dans le sol. Ne vous reposez pas sur la fesse gauche. Restez bien de face. Inspirez ici. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Et expirez, fléchissez les coudes. Venez le front vers le sol. Inspirez. Relevez-vous. Et expirez. Descendez. Inspire, on se relève. Et expire, on redescend. Et on peut rester ici à nouveau. Le front au sol ou simplement
Posez sur les avant-bras. C'est vous qui choisissez. Respirez calmement. Et tout doucement, repoussez-vous à l'aide de vos mains, crochetez le pied droit à l'arrière. Revenez en chien tête en bas juste une seconde et marchez, marchez, marchez vers le milieu du tapis. Les pieds à peu près largeur du bassin. Relâchez la tête, relâchez la nuque, le ventre sur les cuisses. Les bras sont relâchés. Prenez une inspire ici en bas et à l'expire, posez les mains sur les jambes. Poussez dans les bras. Le fessier va vers l'arrière. Dos droit. Et expirez, relâchez à nouveau vers l'avant. Et inspirez, dos droit. Essayez de resserrer les omoplates, de tirer le fessier vers l'arrière et de bien tendre les jambes et les bras. Relâchez encore une fois. On le fait une dernière fois. Inspirez en bas et expirez, dos droit. Et relâchez, relâchez, relâchez. Écartez davantage les pieds ici. Un peu plus large que le bassin peut-être. Attrapez vos gros orteils. Si vous n'y arrivez pas, les jambes tendues, c'est pas grave. Justement, pour l'instant, gardez les genoux fléchis. Et essayez à l'expiration de tendre les jambes. Attention, ici, la nuque est relâchée. Regardez derrière vous. Ne regardez pas entre vos pieds. Et on essaie d'aller chercher ici un étirement léger. Il faut que ça tire, mais que ce soit supportable. Si vous pouvez sourire, c'est que tout va bien. Et relâchez les orteils. Gardez les pieds là où ils sont. Attrapez les deux mains dans votre dos. Et laissez tomber les bras vers l'arrière. Étirez les épaules. Juste quelques secondes. Si besoin, vous pouvez garder les genoux fléchis ici, pas de problème. Relâchez bien la nuque. Et tout doucement, revenez, relâchez les mains. Attrapez les coudes. Faites quelques petits mouvements de balancier ici. Toujours la nuque relâchée. Et tout doucement, relâchez les bras et vous allez remonter vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre. Tout doucement, tout doucement. Toujours la tête en dernier. Jusqu'à vous retrouver debout, en posture de la montagne, Tadasana. Prenez quelques respirations ici. Calmement. Relâchez bien les épaules, les bras le long du corps. Sentez vos appuis dans le sol, la position des pieds, les petits mouvements d'équilibre et de déséquilibre lorsque vous bougez très légèrement sur votre tapis. Prenez une dernière grande inspire, les deux bras là-haut. Relâchez vers l'avant en expirant très fort. Encore une fois. Relevez-vous vertèbre par vertèbre. Les deux bras vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. Et allez, expire. Vers l'arrière. Et on relâche. Et tout doucement, revenez. Et c'était tout pour moi pour cette séance. Merci à vous, namasté les yogis. Merci pour votre présence et pour avoir suivi cette séance avec moi. C'était une séance un petit peu inattendue. J'ai vraiment fait ça parce que c'était l'envie que j'avais ce jour-là, le jour où je tourne, de faire ce genre de pratique et de yoga. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Même si ce n'est pas du warrior yoga, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir un peu plus de ce genre de séance, un petit peu plus douce, un petit peu plus calme pour le matin ou pour le soir. Et comme d'habitude, je vous encourage très fortement à me laisser un petit like si vous avez apprécié cette vidéo, à partager évidemment sur les réseaux, à me suivre sur Instagram et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. On arrive très bientôt aux 1000 abonnés.
Je ne sais pas quoi dire. Alors c'est très peu dans le monde de YouTube, je sais bien, mais pour moi c'est énorme, très honnêtement. Donc merci beaucoup pour votre soutien et on se retrouve très vite. Salut les yogis!